Culturellement parlant est une production de Joliette Halte Culturelle, un projet qui vise à présenter l'effervescence culturelle à Joliette. Mon nom est Sandrine Coutu et je suis coordonnatrice de projet en communication pour Joliette Halte Culturelle. Dans ce balado, plusieurs intervenantes et intervenants sont invités à venir échanger sur des thématiques entourant la culture dans le Grand Joliette. Car c'est ici que la culture prend vie. Bonne écoute! Dans cet épisode, je rencontre Roxane Bouchard, romancière, dramaturge et enseignante au Cégep de Joliette. Roxane est connue pour sa belle plume et sa série de romans polars à succès où l'on retrouve l'enquêteur Morales dans ses 3 tombes. Nous étions Le sel de la mer, La mariée de corail et Le murmure des Acapiques. Vivant à Joliette, Roxane éprouve un fort sentiment d'appartenance pour sa communauté et veille à mettre en lumière la littérature et à promouvoir cette forme d'art si importante. En 2023, elle a remporté l'un des plus prestigieux prix de polar de la francophonie, soit le prix des lecteurs Quai du polar, Journal du dimanche, pour son roman Nous étions le sel de la mer, et en 2024, le prix Mystère de la critique pour le roman La mariée de corail. Moi, je suis arrivée à Joliette l'été 2012. Ça a l'air comme un titre de film, on dirait. Mon père vient de l'Assomption, ma mère de Saint-Jean. Puis quand ils se sont mariés, ils se sont demandé où est-ce qu'ils étaient pour habiter. Mon père travaillait à Montréal et ma mère enseignait. Puis sa sœur, à elle, elle enseignait déjà à Saint-Lin-des-Laurentides. Alors, mes parents sont bâtis une maison à Saint-Lin-des-Laurentides. J'ai fait mon école primaire là, puis je suis déménagée entre le primaire et le secondaire à Saint-Paul-de-Joliette. Okay. Donc, j'ai fait, moi, mon école secondaire à Barthélemy-Joliette, puis mon cégep au cégep à Joliette. Bien, il y avait une série d'enseignants qui étaient passionnés, mais je me souviens particulièrement de 3 enseignants qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. D'abord, il y a Claude Blouin. Tout Joliette connaît Claude R. Blouin, qui est une institution. Il passait son temps à la librairie et au Vanout, ce qui fait que si tu avais envie de jaser littérature, d'écriture, tu allais voir Claude Blouin. Alors pour moi, ça déjà, c'était un personnage marquant. L'autre personnage marquant, c'est Donald Allary. Donald Allary publie, puis lui, c'est comme un homme super discret. Contrairement à Claude qui parle avec tout le monde, Donald, c'est la discrétion. Okay. Et il publie des poèmes, mais surtout des nouvelles. Et ces nouvelles sont toujours des nouvelles extrêmement douces, des nouvelles atmosphériques. Et c'était un autre type d'écrivain. C'est un personnage qui était extrêmement discret. Et enfin, Bernard Posier. Bernard Posier habite Montréal, mais il a été directeur pendant longtemps, je ne suis plus sûre s'il l'est encore, mais peut-être que oui, des écrits des Forges à Trois-Rivières. Donc lui, c'est un poète. Et ça, pour moi, c'était ces 3 personnages-là qui ont été très importants au cours de mon cursus collégial. Joliette, c'est un territoire de culture, on le dit beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Ça bouge, c'est comme s'il y avait toujours des choses nouvelles. Moi, je me souviens, ici à Joliette, il y avait eu les donneurs. Les donneurs, pendant une semaine à Joliette, il y avait des citations un peu partout dans les vitrines. Il y avait des rallyes de citations. Et il y avait des auteurs qui faisaient des conférences, mais aussi des auteurs qui allaient dans différents endroits à Joliette. Je pense qu'il y avait une 50aine d'auteurs répartis dans différents endroits. Pour continuer de faire vivre la littérature sur le territoire joliettain, Roxane Bouchard collabore à la mise en place de projets de rayonnement dans la ville. Par exemple, Livre ouvert sur Joliette, lancé en 2023 par la Société de développement du centre-ville de Joliette. D'ailleurs, Roxane en était la porte-parole. D'un côté, il y avait le marché habituel de Joliette, le marché des commerçants, et de l'autre côté de l'esplanade, il y avait fait tout un marché de livres. Mm-hmm. Et là, il y avait donc les gens de Joliette qui publient, d'autres personnes de l'extérieur, mais il y avait entre autres le kiosque de Book Édition, il y avait Cynthia Blot, elle avait son kiosque, et Hélène Sarrazin qui avait son kiosque. Donc, je voyais que les gens de la région qui avaient leur kiosque. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des gens de Montréal qui sont venus pour rencontrer des gens ici à Joliette. Quand je fais des présentations au Carrefour culturel, il y a plein de monde qui vient. Quand on donne des ateliers d'écriture à Joliette, c'est plein des ateliers d'écriture. J'ai fait un concert avec le Quatuor Claudel l'année dernière. Oui. Le Quatuor Claudel faisait différentes pièces musicales et moi, je faisais des bouts d'histoire intercalés avec leurs pièces musicales.
Puis on l'avait fait, entre autres, au musée. C'était plein de monde. À Joliette, moi, je trouve qu'il y a vraiment un public lecteur qui suit les auteurs. Quand je regarde au cégep les gens avec lesquels j'enseigne, il y en a plusieurs qui écrivent là-dedans. Il y a Louis Cornelier qui écrit, on parlait du devoir, mais ses essais, sa poésie. Il y a Marie-Hélène Sarrazin, qui est une autrice qui enseigne au cégep. Puis elle a publié de la poésie, puis elle vient de publier son premier roman. Après ça, il y a Dominique Cornelier. Dominique Cornelier a écrit des chansons, des recueils de poésie, puis publie, entre autres, chez Beau, les micro-éditions de Fred Généreux. Puis Fred Généreux, il fait vivre de la poésie à Joliette. Il fait sa semaine de la poésie. Ouais. C'est unique comme projet. Ouais. Puis on est chanceux d'avoir ça. Et moi, j'ai assisté à des conférences de gens que je ne connaissais pas du tout. Tu sais, des poètes, je fais OK, je lis un peu de sa poésie, mais je ne connais pas ça du tout. Puis là, je vais aller assister à la conférence, puis là, j'apprends comme des visions d'écrire qui sont complètement différentes des miennes. Je pense qu'il y a toute la place chez nous pour que ce soit de plus en plus dynamique. Puis moi, en tout cas, je le vois ici. Je vois que j'ai des lecteurs ici. Je vois que j'ai des gens qui m'encouragent ici, là, dans mon voisinage. Je prends une marche à Joliette, des gens qui m'accrochent par la manche et me disent « Lâchez pas, là, Madame Bouchard! » Je trouve ça tellement gentil, tellement délicat, tellement généreux, c'est fou. Ouais. Sur les réseaux sociaux aussi, des gens qui m'écrivent, puis il y en a plein qui viennent de Joliette. Ouais. Je pense qu'il y a un beau dynamisme culturel à Joliette. Merci beaucoup, Roxane, pour ta participation à l'épisode. J'ai beaucoup apprécié discuter avec toi, voir ta vision de la littérature sur la scène culturelle jolietaine, puis j'ai aussi super hâte de voir ce qui s'en vient dans tes projets. Si vous voulez retrouver Roxane, vous pouvez consulter son site web via le www.roxanebouchard.com ou sur Facebook où elle publie régulièrement. Le balado Culturellement parlant est produit par Joliette Halte Culturelle, un projet réunissant le Musée d'art de Joliette, le Festival de la Nodière, le Centre culturel des Jardins, le Festival Mémoire et Racines et le Centre d'amitié autochtone de la Nodière. Merci à nos partenaires, le gouvernement du Québec, la ville de Joliette et la presse. Si vous souhaitez en savoir plus, suivez Joliette Halte Culturelle sur les médias sociaux. À la voix, au montage et au mixage, c'est Sandrine Coutu et on se dit à bientôt!